Pour les personnes qui vivent en Occident, donc dans un pays de caucasiens, il faut savoir qu'aujourd'hui, les peuples autochtones de ces pays-là connaissent les combines des immigrants par rapport à tout ce qu'ils peuvent gagner sur ce territoire. Donc, les autochtones, les caucasiens ne sont plus nécessairement les premières proies que les gens de d'autres horizons viennent attaquer, entre guillemets, pour arriver à leur fin. Aujourd'hui, on va parler de ces choses-là, en fait, qui font en sorte que la femme noire de l'Occident, la femme noire de la diaspora, quand elle est carrée dans ses affaires, qu'est-ce qui fait en sorte que, en réalité, elle est une proie? Bienvenue sur la chaîne LB Network. Je suis votre hôte Miss Babe. Ici, on parle de féminité, on parle de lifestyle, on parle de trouvailles également. Mon e-book sur la féminité est en description. C'est un e-book de 14 pages qui va, à la fin de ce e-book, un exercice très pratico-pratique qui va te permettre de savoir exactement quelle sphère de ta féminité est-ce que tu devrais travailler et lesquelles est-ce que tu maîtrises complètement. Donc, vous pouvez vous le procurer sur réveilletaféminité.com, sinon directement dans la barre de description. La raison pour laquelle je veux qu'on discute de cette problématique, c'est parce que elle devient de plus en plus présente. Je l'observe de plus en plus et j'ai des échos de plus en plus. Ce n'est pas des histoires que j'entends ici et là, non. Il y a des histoires qui viennent réellement de personnes que je connais. Je vous ai parlé dans la dernière vidéo, dans une des dernières vidéos en tout cas, de cette copine-là qui allait en date avec un homme d'un certain pays et qu'en réalité, il était sur le marché du dating parce qu'il n'avait pas ses kaolo, il n'avait pas ses papiers parce que il était marié à une autochtone, donc à une caucasienne avec qui il avait fait un enfant. Mais finalement, elle demande le divorce et il n'a pas complété le temps requis de cohabitation avec elle pour avoir les papiers. Quand une femme de la diaspora, donc qui est carrée dans ses affaires, c'est-à-dire que ses papiers sont en règle, elle a eu son diplôme, elle travaille, elle a un logement, c'est une proie, je vous l'ai déjà dit. La raison étant, c'est parce que les caucasiennes ont déjà compris la combine, en fait. Elles se sont tellement fait avoir qu'elles se sont passées le mot. Et le système judiciaire a fait en sorte que ça soit plus difficile d'obtenir les papiers, de se régulariser au travers du mariage. Donc, ces cibles-là, qui étaient autrefois simples à baratiner, parce que nos hommes du continent, là, vraiment, et quand je dis le continent, je parle de toute l'Afrique, je ne parle pas du pays, le continent, je ne parle pas de ceux du pays, je parle du continent africain, nos hommes sont numéro un en ce qui concerne la baratinerie. Ils savent baratiner, ils savent dire des mots doux quand il faut. Quand vous regardez bien, franchement, quand vous regardez bien, et c'est juste un constat, c'est même pas un jugement. Je sais que dans nos cultures, l'expression de l'amour est quasi inexistante, mais c'est comme ça. C'est pas le débat d'aujourd'hui, guys. C'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais vous ne verrez jamais un homme africain aussi amoureux qu'un homme qui n'a pas de papier en Occident. Parce qu'un homme africain qui a tout qui va pour lui, est-ce qu'il court derrière les femmes? Est-ce qu'il court derrière le mariage? Est-ce qu'il court derrière les grosses déclarations d'amour? Oh, je t'aime. Non, non, non. Est-ce qu'on peut juste observer? Donc, les caucasiennes étaient faciles à baratiner avant. Parce qu'elle se disait, ce bel étalon noir là vient me donner des paroles douces. En plus, il fait bien le travail. Vous savez de quoi je parle? Il fait bien le travail et tout. C'est un homme. Il assume totalement sa masculinité. Voilà. Parce que des fois, il arrive que les femmes aiment bien être remises à leur place. Et on va monter, descendre, quoi qu'on dise. Les Africains sont des hommes virils. Ce sont des hommes qui savent affirmer leur autorité quand ils sont conscients, sinon c'est de la dictature. Mais bon, je veux dire, ce sont des hommes qui savent s'affirmer. C'est aussi le type d'hommes qui ont, quand il est entretenu, ils ont le meilleur physique. Ils ont la meilleure condition physique. Like, it's just what it is. Les Noirs ont la meilleure condition physique. C'est ceux qui vieillissent le mieux. Euh, bon, voilà. Je veux dire, quand il y a des bonnes choses, il faut les dire. Il faut les nommer.
Donc les caucasiennes étaient, elles tombaient facilement sous le charme quoi, parce que c'est exotique déjà, ils font bien l'amour, ils peuvent se montrer romantiques, c'est autre chose en fait et les caucasiens ont cette curiosité de l'étranger. Elles ont cette et les femmes, c'est très facile de les embourber en fait. Il suffit de passer assez de temps avec une femme pour qu'elle commence à s'attacher. Il suffit d'avoir les bons comportements pendant un minimum de 3 mois, elle va commencer à s'attacher. Et tu ajoutes à ça l'activité dans la chambre, elle va s'attacher. Donc, elles étaient facilement, si vous voulez, influençables et tout et tout. Maintenant qu'elles se sont réveillées, elles ont compris le système. Le système judiciaire également a compris les combines. Ils ont fermé le robinet. Donc maintenant, les nouvelles proies de ces hommes-là, pour qui c'est plus difficile d'avoir les papiers, de se régulariser. Encore au Canada, je vous dirais, c'est par concours de circonstances qu'on perd ses statuts et qu'on se retrouve à être, sans papier. L'Europe, c'est différent parce qu'en Amérique, au Canada, on ne peut pas venir par bateau, guys. C'est loin, on ne peut pas venir par bateau. Donc, il y a une petite différence ici à faire que je vais heu, expliquer. Pour aller en Europe, il y a des réseaux, hein, par, voie maritime. Ils traversent la Méditerranée, ils se retrouvent soit en Espagne, soit en Italie, ou en Sicile et ensuite ils font la route vers la ils entrent en Belgique ou ils rentrent en France, enfin peu importe, ou le Portugal. Donc la voie maritime, il y a tout un réseau qui part de la Libye, qui part de la Tunisie, qui part du Maroc même parfois. C'est connu. Il y a des reportages partout là-bas sur YouTube, sur Arte, il y a plein de reportages là-dessus. Il y a plein d'émissions où Fatouma Diom, je crois qu'elle s'appelle, intervient, elle explique. Bon, donc ce sont des phénomènes qui sont connus. Donc l'immigration clandestine, si on veut, de l'Afrique vers l'Europe est beaucoup plus simple, entre guillemets, que vers l'Amérique. Même s'il y a des circuits, j'ai été très surprise d'entendre qu'il y a des gens qui passent par le Brésil. Donc depuis le Brésil, ils montent sur des trains, ils vont dans des trucs pour venir jusqu'aux États-Unis et ensuite traverser pour venir au Canada. Mais encore là, ça prend du temps. C'est pas comme en Europe. La route est plus longue, tout aussi dangereuse, mais c'est beaucoup plus long. Donc c'est difficile pour les Africains de quitter leur terre natale, d'essayer de venir au Canada juste sans papier. C'est pas comme ça que ça se passe. La manière dont ça se déroule, c'est qu'en réalité, ils viennent soit avec un visa visiteur, un titre de séjour de visiteur, et ils restent sur le territoire plus longtemps que prévu. Ils tombent dans la catégorie des sans-papiers. Ou alors, ils viennent en tant qu'étudiants, mais le Canada est très strict par rapport à ça. Tu viens en tant qu'étudiant, si tu n'as pas, je vais vous expliquer comment ça se passe au Canada. Si tu n'as pas de bonnes notes, l'école va te renvoyer du programme. L'école te renvoie du programme. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Je pense que ça s'est encore plus resserré. Mais à mon époque, c'était comme ça. Quand tu as des mauvaises notes, que tu échoues tes cours, l'école te renvoie et notifie l'immigration comme quoi tu es renvoyé de l'université. Parce que pour avoir tes papiers d'étudiant, il faut remplir certaines conditions. Il faut que tu aies passé ton bac, si c'est le bac français. Sinon, si c'est le bac de ton pays, il faut une équivalence. Tu dois passer un test de français. Tu dois aussi prouver que financièrement, tu es capable de te prendre en charge. Donc, les parents doivent fournir leur relevé de salaire ou alors montrer que tu as un compte où il y a X, Y et Z montants pour justifier ta prise en charge sur le territoire. Bon. Dans ça aussi, les Africains font beaucoup de magouilles, c'est-à-dire que ils vont aller cotiser tout chez les oncles, les tantes, les cousins, les amis des parents, tout ça, ils vont tout mettre dans un compte, histoire de donner la preuve, comme quoi, regardez, j'ai les moyens. Une fois arrivé sur le territoire, ils remboursent à chacun la somme qu'il lui doit. Maintenant, il doit se chercher ici. Mais bon, je divague. Donc, la deuxième manière d'immigrer ici, c'est avec le visa d'étudiant. Mais si tu n'étudies pas, que tu échoues tes cours, l'école te renvoie et avertit l'immigration. L'immigration va alors t'envoyer une lettre de renvoi. J'ai eu une ancienne colocataire à qui c'est arrivé, guys. Ce n'est pas des lol. On lui a envoyé la lettre de renvoi. L'immigration lui a envoyé une lettre d'expulsion du territoire. La a dû partir. Elle a dû partir. OK? Donc, ça, c'est la deuxième manière. Et l'étudiant ne sort jamais. Donc, il est là sans statut.
Vu qu'il n'étudie plus, il a été renvoyé, l'immigration lui dit: «OK, sors du territoire, tu ne sors pas». Je ne sais pas comment tu peux régulariser ta situation si c'est pas par le biais du mariage, mais même là, je ne sais pas. Donc il y a cette façon-là. L'autre façon, c'est d'arriver en tant que résident permanent, donc tu réponds à certaines conditions et tout, machin, et tu ne suis pas les les, les préalables pour pouvoir renouveler ta résidence permanente. Parce que la résidence permanente, le statut de résident permanent, c'est une carte de séjour de 5 ans, OK? Mais il faut que tu sois au minimum 2 ans et demi sur le territoire pour être en mesure de renouveler ta carte de résident de 5 ans et ça, tu ne peux le faire qu'une fois. À l'époque, avant que j'arrive au Canada, tu pouvais la renouveler ad vitam aeternam. Mais ils se sont rendus compte que les gens, en tout cas, on va couper, tu peux renouveler qu'une seule fois. Donc, tu as un total de 10 ans sur le territoire. Mais il faut remplir certaines conditions, notamment être sur le territoire pendant 2 ans et demi, il faut pouvoir il faut payer ses impôts, il y a des trucs à faire. Ça, c'est la troisième manière d'être sur le territoire. Et si tu ne réponds pas à ces conditions-là, tu perds ta résidence. Mais tu peux que la perdre si tu es en dehors du territoire. Tu perds ta résidence si tu dois tout recommencer à zéro. Mais la majorité des cas qui se retrouvent sans papier ici au Canada, aux États-Unis, je ne sais pas, mais je pense que c'est à peu près le même schéma, c'est qu'ils restent après le visa de visiteur, le visa touriste, et ils restent après l'échéance de leur papier d'études, ont postulé pour un permis de travail, mais qu'ils n'ont pas obtenu parce que le permis de travail a été refusé et ils restent sur le territoire. C'est de cette manière-là qu'un homme devient quelqu'un sans papier, comme dans l'histoire que je vous ai racontée de mon ami qui est sorti avec ce monsieur-là, qui en fait attendait ses papiers, qui travaillait, mais ce n'était pas encore régularisé. Donc il devait, à mon avis, il devait sûrement être sur un permis de travail en attendant de recevoir sa résidence permanente ou sa résidence permanente, parce qu'on ne peut que accéder à la citoyenneté canadienne en passant par la résidence permanente. Il y a tout un processus. Tu ne peux pas juste devenir citoyen canadien comme ça. Non, il y a tout un processus. Donc, à mon avis, ce que je perçois de cette situation, c'est que le monsieur était là en tant que travailleur. Il avait un permis de travail, fermé ou ouvert, je ne sais pas, mais en tout cas, il avait un permis de travail. Et il était en attente de sa résidence permanente parce qu'il était marié avec une Canadienne. Mais comme elle divorce, il ne va pas avoir sa résidence permanente, donc il cherchait à se sécuriser. Et ma copine là, elle est là, c'est Kaolo. Donc, bon. Les proies de ces gens-là, qui essaient de s'en sortir et de se régulariser, ce sont les femmes noires qui ont leurs choses en place, qui sont carrées dans leurs affaires, mais qui se sentent seules. On a beau dire ici sur les réseaux sociaux, oui, il faut être célibataire et fier et tout, le célibat, je suis la première à le dire, le célibat, c'est la saison où tu te retrouves, où tu te construis, où tu peux changer ton identité, où tu peux te rebrander, c'est-à-dire te mettre à jour, changer ton style. C'est le meilleur moment pour te concentrer sur toi. C'est une très belle saison à vivre. Sauf qu'on ne parle pas assez du poids du célibat dans la vie des femmes. Et surtout des femmes noires. C'est un poids. Pourquoi? Parce que quand tu mènes ta petite vie comme ça, tu as ton boulot, tu as ton appart, ta petite voiture, tu as tes papiers en place et tout. Quand tu vas à des after-work et que chacun doit rentrer à la maison parce qu'il y a son conjoint qui l'attend ou alors il prévoit d'aller en vacances avec leur gars ou leur chéri, leur mari, machin, toi, tu rentres seul à la maison, tu es là, tu tournes. En fait, ce sont des choses que les célibataires vivent au quotidien, mais qu'elles ne vont pas nécessairement vous exposer. Il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi euh, qu'en réalité, quand tout le monde, donc tes pères, PAIRS, ont leur vie de couple, commencent à avoir des enfants, tout, machin. Et là, je parle des bonnes combinaisons de couple. Hein. Je ne parle pas des femmes qui se sont mariées parce que, en tout cas, il fallait absolument qu'elles se marient et elles sont désespérées. Je parle de quand tu as des couples d'amis qui ont à peu près le même standing que toi, cela, ils sont en couple, ils ont leurs enfants, ils ont leur vie de famille. Chacun a sa vie, en fait. Tu n'es plus dans la liste de priorité des gens. Il n'y a personne qui va nécessairement like get out of their way
pour prendre de tes nouvelles, savoir ce que tu fais, like, est-ce que tu es disponible tel jour à telle heure parce que je veux qu'on fasse un truc. Les gens n'ont plus vraiment ton temps parce que chacun a son chacun a sa petite famille. Toi, tes parents sont au bled, tu as des frères et sœurs un peu partout dans le monde ou même dans le même bled, mais chacun a sa vie en fait. Donc, tu n'es la priorité de personne. Et c'est un sentiment qui est souvent pris de haut, alors que c'est un sentiment réel. Il y a personne qui va se réveiller en pensant à toi cette journée-là, ou il y a personne qui, à part tes parents, mais il y a personne qui va aller se coucher en pensant à toi quand tu es célibataire. On n'en parle jamais de ça, mais ce sont des réalités. Donc, les femmes célibataires, les femmes noires célibataires qui ont ce retour de médaille du célibat, parce que bien que ce soit une très belle saison à vivre d'un côté parce que tu te construis, tu apprends à te connaître, machin, machin, le revers de la médaille, il y a ce poids-là. Surtout si en plus tu n'as pas une bonne relation avec ta famille. Combien de témoignages j'ai entendu, parce que j'ai assisté à des conférences où il y avait, c'était des Africains, tout, tout. Combien de fois j'ai entendu des histoires d'horreur, des histoires de famille. Moi-même, je me demande en fait, genre, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'amour dans les familles? Les histoires de sorcellerie ici, on a déjà essayé de m'empoisonner par là-bas. En tout cas, vous-même, vous connaissez vos réalités, guys. Mais c'est pour dire en vrai, oui, la saison du célibat, c'est une belle saison parce que tu te construis, tout, 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 machin. Mais d'un autre côté, bah, t'es seul. Il n'y a personne qui pense à toi. En fait, à moins que toutes tes amies soient célibataires, là oui. Mais si tu es une des seules célibataires dans ton groupe d'amis, ou que ce soit parmi tes collègues de travail, le week-end, ils sont tous occupés à faire leurs affaires, en fait. Ils vont pas te calculer. Ils vont pas te calculer. Et c'est pour ça que j'ai souvent dit dans mes vidéos que c'est important de ne pas avoir une vie ennuyante. La majorité des femmes africaines qui sont célibataires ont une vie très ennuyante. Mais vous me direz, il faut quand même avoir les moyens de s'occuper. Et c'est vrai. Bien que tu peux apprendre à cuisiner au travers de YouTube, tu peux apprendre à tricoter avec YouTube, ça coûte quand même des sous d'avoir des activités sociales. Surtout si tu veux maintenir euh, la qualité des gens que tu vas commencer à fréquenter, des gens que tu ne connais pas. Sinon, tu peux aller dans des centres sociaux, tout ça, il y a toutes sortes d'activités. Mais des gens qui sont de ton niveau, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais des gens qui sont de ton niveau, entre guillemets, il faut que tu ailles à des activités qui coûtent plus d'argent. Il faut aller au ski, il faut aller au snow, il faut faire de l'équitation, il faut aller regarder du ballet à l'opéra. C'est des activités qui sont quand même dispendieuses. Bon, ici, il faut aller à des matchs de hockey. Les matchs de hockey, ça, c'est pas à la portée de tout le monde, hein. Je vois d'ailleurs rarement des noirs là-bas. Si c'est pas des haïtiens, je vois rarement des noirs. Comme moi, j'y vais vraiment, en tout cas. Parce que c'est pas dans notre culture, le hockey. Et maintenant, il commence à y avoir du foot. Mais même pour aller voir un match de foot, faut y aller, quoi. Il faut se déplacer, gna gna gna. On pense pas à tous ces aspects-là quand on parle du célibat. Et je pense que c'est une erreur parce que c'est très important de vous dire le revers de la médaille du célibat. Mais c'est pas à cause de ça aussi qu'il faut aller se précipiter pour entrer dans un mariage. Et ces femmes-là qui s'ennuient et qui ressentent le poids du célibat sont les proies les plus faciles à attraper. Entre donc la femme africaine qui a ces choses, enfin qui est carrée, et celle qui est née ici, qui a grandi ici. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains aussi qui sont nés, grandis ici, les gens mon âge ou plus âgés, mais ils sont la deuxième génération de Canadiens, si vous voulez. Ces femmes-là aussi ont du mal à trouver, si elles n'ont pas évolué dans des cercles sociaux bien spécifiques, elles ont du mal à trouver un homme qui va être de leur niveau. Et comme le poids de notre culture reste quand même prédominant, peu importe où on est dans le monde, ça reste une proie. Donc, dépendamment d'où tu te situes, est-ce que tu es la deuxième génération de Canadiens ou la première génération de Canadiens, il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui, tu es la première proie parce que les autochtones, les caucasiennes, ne se font plus avoir comme avant. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans la
section commentaires et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!